Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Nous savons bien que Jésus veut que nous aimions les nôtres. L'amour filial, l'amour conjugal, l'amour fraternel sont sacrés. Mais l'amour de Dieu qui les traverse tous et les anime doit être encore plus grand. Suivre Jésus, ça ne se fait pas tout seul, ça coûte cher. Quand Jésus dit porter sa croix, il est en train de monter vers Jérusalem. Chacun le fait à sa manière propre. L'exemple de la bienheureuse Françoise d'Amboise, fêtée en ce jour, peut nous inspirer. Très jeune, elle s'est livrée à l'emprise de l'amour du Seigneur. Puis, à travers différents états de vie, docile à l'Esprit Saint, elle a soutenu son mari, administré le duché de Bretagne avec sagesse et bonté, au point qu'on la surnommait la bonne duchesse. Devenue veuve, elle a tout quitté. Après avoir fondé le premier Carmel féminin en France, elle y est entrée. Elle a vécu pleinement sa devise « Faire qu'en toute chose, Dieu soit le plus aimé ». Pour nous aujourd'hui, marcher à la suite de Jésus, c'est ne plus s'étonner des embûches, des souffrances, des difficultés de la vie chrétienne, ne plus les supporter en rechignant à contre-cœur, mais les envisager comme une communion à Jésus, comme une participation à son œuvre essentielle. Dans le silence du cœur, me demander comment puis-je préférer le Christ à tout? À quelle croix puis-je consentir pour marcher à sa suite? L'évangile du jour était commenté par une sœur Clarisse du monastère Saint